Mesdames, messieurs, bonjour. La dernière étape sur les Champs-Élysées est toujours l'une des plus convoitées. Dans le passé, des sprinteurs qui courent après le prestige d'une victoire à Paris se sont parfois laissés surprendre. Mais ça ne s'est pas produit très souvent. Et avec les spécialistes qui dominent actuellement l'exercice, le défi s'annonce encore plus relevé. Et hop les mecs, j'espère que vous allez bien. C'est Eurocyclisme, on se retrouve aujourd'hui pour la 20e étape de ce Tour de France en intégralité sur la chaîne. 21e pardon, 21e vidéo, 21e vidéo de la série, de la playlist disponible dans la chaîne. Sur la chaîne, je vous rappelle également que j'ai créé un Discord qui se trouve dans la description. Discord où on peut retrouver les vidéos, etc. Pour les recevoir directement, alors qu'on a les premières attaques d'honneur sur ce circuit de 56 km sur le jeu et un peu plus de 100 en IRL. On est parti de Mantes-la-Jolie, direction l'avenue des Champs-Élysées avec notre équipe Jumbo-Visma. On est avec Wout van Aert, notre leader pour aujourd'hui au classement du maillot vert, et les leaders pour essayer d'aller remporter cette victoire prestigieuse sur les Champs-Élysées à Paris. On passe notamment sur la Tour Eiffel à l'instant, à côté de la Tour Eiffel à l'instant. C'est un moment assez inoubliable pour les coureurs. Ok, du Branly, une forme correcte pour Wout van Aert aujourd'hui. On verra ce qu'on est capable de faire dans ce final, mais on devrait ne pas être battu par Caleb Ewan, quoique ça peut arriver tout de même. On l'a été lors des deux étapes. Il y a deux étapes d'ici, on a été battu, alors que Marco Marcato insiste pour la UAE, essaie de faire une échappée d'honneur, mais le peloton ne laisse pas de champ aux échappées à 50 km de l'arrivée là de Koenig Quick-Steps. Et déjà dans le contrôle hein, avec Sam Bennett, tout simplement pour la victoire d'étape pour la Quick-Steps, alors qu'on va passer pour la première fois dans le tunnel des Tuileries. Et on est dans la petite remontée en pavé. 30 secondes d'avance. Et nous voilà en direction de la ligne d'arrivée et du sprint intermédiaire. On va essayer d'aller chercher le sprint, pourquoi pas, ou prendre des points en tout cas. Et d'aller chercher la victoire d'étape pour finir avec un maximum de points au maillot vert, même si on ne peut plus le perdre aujourd'hui. Allez, il y a 13 points à aller chercher et un petit test de sprint pour Wout van Aert. On va lancer le sprint avec Van Aert sur cette ligne d'arrivée. Et on va essayer de chercher les 13 points à 1 km de l'arrivée. Je vous ai repris seulement, mais voilà, 13 points de prix. On peut voir une belle avance hein. Maintenant le gratin des sprinters. On n'a pas fait le sprint certes, mais au moins on a une petite référence. Et on sait voir comment notre effort va être géré pour ce final. Il nous reste encore 3 tours de circuit à faire. On en a fait que 1. Et on va cette fois-ci en direction de l'Arche de Triomphe. Allez, à 15 km de l'arrivée, on se retrouve maintenant avec Wout van Aert dans les 2 derniers tours. Hein. Avant-dernier passage dans ce tunnel des Tuileries. On va en direction de la ligne d'arrivée avant de faire une dernière remontée. Alors que c'est bien évidemment hein, la Jumbo-Visma hein, qui travaille pour nous. On leur a donné le gel bleu à l'instant, 13 km de l'arrivée. On va arriver dans le dernier tour de ces Champs-Élysées. On peut voir le public en nombre, hein, malgré le Covid. Comme ça l'a été le cas hein, cette année avec le masque. Est-ce qu'on aura un jeu avec un masque, pourquoi pas l'année prochaine sur le public? Ça serait assez marrant. On a la Jumbo placée pour le sprint, mais en tout cas on peut voir l'équipe de Koenig Quick-Steps qui est placée pour Sam Bennett avec Julien Lafilippe qui roule, John de Galcom qui est en train de se replacer également pour lancer le sprint à Caleb Ewan, pour la Lotto Soudal Philippe Gilbert qui revient rouler. En parlant de Caleb Ewan, il est là sur la droite. Tom Dumoulin dans notre roue, Dan Martino, on va faire deuxième quand même de ce Tour de France. On aura fait un beau Tour de France. Moi je suis assez satisfait. En tout cas on reste peut-être un peu trop à l'avant. On n'est peut-être pas protégé au mieux du vent, mais au moins on est à l'avant, parce que sur ce circuit il faut surtout pas perdre de temps. Enfin pas de temps, mais de place. Et certes des larges routes, mais ça roule souvent très vite. La preuve, on est à plus de 50 km/h en permanence.
Philippe Gilbert qui emmène et maintenant Thomas Degen qui emmène. On va se relever un petit peu, on va redescendre une ou deux positions avec Van Aert et Thomas Degen qui fait un trou. Du coup, c'est Gilbert qui bouge. On va prendre la route Team de Klerk, nous à 6 km de l'arrivée avec Wout Van Aert, Rémi Cavagna, le champion de France en titre, dans notre roue. Et ça va être un joli sprint, un sprint de haut niveau, le sprint le coup plus convoité de ce Tour de France où tous les sprinteurs veulent l'avoir. On voit également Peter Sagan, si je ne me trompe pas, qui remonte à l'instant. Plus que 5 km, préparez-vous au sprint. Alors que ça fait des petits barrages hein, pour De Klerk. Allez, 50 points, aller chercher au maillot vert, ça serait quand même intéressant, même si on ne peut plus le perdre aujourd'hui. Roglic qui remonte à son tour, tout le monde a pris gel, on va leur donner c'est le rouge que j'ai donné. Ouais. Le gel rouge. Sont déjà trop loin pour pouvoir s'imposer. Alors que ça remonte à droite avec Asgreen qui lance Bennett. On se ravitaille. On fait la descente là à fond avec Wout Van Aert. On est élancé 3 km de l'arrivée maintenant. On met un petit coup de pédale supplémentaire. On va prendre un peu de gel. Van Aert a pris 5 secondes d'avance, mais on va être revu hein, par le peloton lancé à fond. Derrière, les équipes de sprinteurs sont en train de lancer le sprint final. Et on a pris une belle avance là avec Wout Van Aert. 9 secondes d'avance. Ça va pas suffire pour ne pas faire le sprint, mais on se fait une haie d'honneur et 8 secondes d'avance avant le dernier kilomètre où on va lancer notre sprint avec Wout Van Aert. Ça semble bien parti pour aller chercher une victoire et une célébration spectaculaire aujourd'hui pour Wout Van Aert sur les Champs-Élysées. On ne sera pas revu par le peloton. Et c'est une victoire de Wout Van Aert aujourd'hui sur les Champs-Élysées, le meilleur sprinter de ce Tour de France, décidément. Sur le podium, applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape des Champs-Élysées, Wout Van Aert. Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Au cours de ces 3 semaines de course, il a su déjouer tous les pièges du parcours tout en maîtrisant ses rivaux. Voici le grand vainqueur de ce Tour de France. Il peut enfin savourer cette grande victoire aujourd'hui. On l'applaudit bien fort, il rentre dans l'histoire du cyclisme. Régulier tout au long de ce tour, il a réussi à marquer suffisamment de points pour dominer ses adversaires. Voici le meilleur sprinter de cette année, Wout Van Aert. Vous pouvez le féliciter, c'est amplement mérité. Toujours présent aux avant-postes, on peut dire qu'il a marqué la course de son empreinte et que ce maillot à pois n'est qu'une juste récompense de tous les efforts qu'il a fournis. Nous accueillons maintenant le meilleur grimpeur de cette édition, Primož Roglič. Allez, on l'applaudit bien fort. Avec ce maillot sur les épaules, nul doute que nous devrions le voir jouer les premiers rôles pendant quelques années encore. Veuillez accueillir chaleureusement le maillot blanc de ce tour. Applaudissez-le comme il le mérite. Wout Van Aert qui s'impose donc sur cette 21e étape de ce Tour de France devant Caleb Ewan pour 7 secondes d'avance, les secondes prises lors de la dernière montée du tunnel des Tuileries. Wout Van Aert qui s'impose donc devant Caleb Ewan et Elia Viviani. Au niveau du classement général, Bernal s'impose pour 55 secondes d'avance sur Roglic, 45 sur Thibaut Pinot à la 3ème place. On retrouve Miguel Angel Lopez à la 4ème place de ce classement. Nairo Quintana 5ème, Julien Alaphilippe le premier français 6ème. Le 7ème c'est rien d'autre que le Colombien Rigoberto Urán, il se fait vieux mais il est toujours dans le top 10. Et Manuel Burman, le jeune coureur de la Bora Hansgrohe, est lui à la 8ème place. À la 9ème place on retrouve Bauke Mollema et Tadej et Adam Yates à la 10ème, alors que Tadej Pogačar finit aux portes du top 10 à la 11ème place, le récent vainqueur du Tour de France en IRL. Au niveau du classement de la montagne, Primož Roglič s'impose pour 4 points d'avance sur Michael Schachmann et une dizaine de points d'avance sur Enric Mas.
Au niveau du maillot vert, il n'y a pas de surprise, il a presque 150 points d'avance sur Caleb Ewan. Il s'agit de Wout van Aert qui remporte ce maillot devant Caleb Ewan donc, et Peter Sagan à la 3ème place qui remonte à l'issue de ce dernier sprint sur les Champs-Élysées. Le maillot blanc est connu depuis les premières étapes de montagne de ce tour. Il s'agit d'Egan Bernal qui l'emporte devant Pogacar, Henrik Mas. On retrouve le premier français, David Gaudu, à la 4ème place. Écoutez, j'espère que cette édition du Tour de France 2020 en intégralité vous a plu. Je vous dis d'ores et déjà à l'année prochaine pour cette édition en intégralité. Je vous redonne rendez-vous sur la chaîne certains jours, des semaines à venir pour le suite du Pro Team qui va reprendre, la suite du Pro Leader, la fin du My Tour 100% montagne. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.